si je meurs, voilà mon lit, voilà mon cercueil. On me prend, on me met dedans. Dans cette chambre, un cercueil partage le quotidien de son propriétaire. Depuis 3 ans, Vondojan vit reclus. Il a déjà acheté son cercueil, choisi ses vêtements et fait construire sa tombe. J'ai commencé avec le souffrant au bas âge. Mais jusqu'à la vieillesse. Aujourd'hui, ceux qui le connaissent disent avoir découvert un homme profondément meurtri. J'arrive, je trouve le cercueil devant la porte ici. Je dis, mais c'est quoi? Il me dit, je vois déjà que je suis seule, personne ne peut s'occuper de moi. Moi, j'ai connu en lui un homme généreux, affable. Nous n'étions pas dans la famille intérieure, mais de dehors, toute la ville de Bagasek, il a été un homme bon, un grand homme. Malgré son retrait du monde, une poignée de personnes refusent de le laisser seul. Je lui garde très bien, je prépare, il mange, je le prends comme mon propre papa. Sa famille lui est rejetée. Il a beaucoup de gens, les galants, les ministres, les prêtres, tout le monde dans sa famille, mais il souffre. Parce que je souffre chaud. J'attends seulement la mort. Ces larmes bouleversent même ceux qui continuent de lui rendre visite. Pour certains, cette histoire dépasse le destin d'un seul homme. Ça donne la leçon parce que moi particulièrement qui est en train de partir comme ça, il faut que je dois me rattacher auprès de mes enfants. Et mes enfants doivent se rattacher avec moi pour que je ne dois pas être comme lui. Chaque parent a ses dernières volontés. Ouais, ce sont peut-être ses dernières volontés, mais je pense quand même que une fois qu'il est parti, on va essayer de respecter. Mais qu'il nous permet de faire son deuil comme on peut faire le deuil d'un patriarche. Et qu'il arrête qu'il soit enterré le même jour. Le cercueil est toujours là, au pied de son lit. Mais derrière ce bois soigneusement conservé, c'est surtout le cri silencieux d'un père de 90 ans qui continue d'attendre son dernier jour. C'est vraiment déplorable cette vidéo que vous venez de regarder. Voilà un monsieur qui, lui, il est en vie, mais il dort dans sa chambre avec son cercueil. Il s'est levé lui-même de ses 2 pieds. Il s'est rendu chez un menuisier. On a pris sa taille et il a choisi le type de cercueil qu'il veut. Il ne s'est pas seulement limité à fabriquer son cercueil qu'il a placé dans sa chambre, avec lequel il dort comme si c'était son épouse chaque jour. Mais il est allé jusqu'à payer le costume. Il a payé son costume. Et jusque-là, il ne s'est pas arrêté à ce niveau. Il a fait construire sa tombe. Donc ce monsieur que vous avez vu dans cette vidéo-là, lui, il reste tranquille. Il attend le jour que la mort va sonner à sa porte. Ce monsieur a été tellement déçu par son entourage, par sa famille. Il s'est senti seul. Que lui, il ne voudrait pas que le jour où il n'est plus en vie, que les gens viennent et commencent à se discuter de qui va faire quoi, qui va prendre charge de la charge du cercueil, qui va s'occuper de quoi, on va payer tel pour faire construire la tombe du monsieur ou encore qui va payer son vêtement. Il a fini par comprendre qu'il est seul. Chers amis, il n'y a aucun mal à s'occuper de nos parents. Il n'y a aucun mal à s'occuper de nos proches. Quand on a, il est important de partager avec les autres. Ce monsieur, il marche, mais j'ose croire même qu'il n'est plus en vie. Il n'est plus en vie. Quand quelqu'un atteint ce niveau de vie, ça veut dire qu'il a perdu le goût à la vie. Et ce n'est pas perdre le goût de par sa volonté, mais c'est de par la réaction
de sa famille. Et ce que ce monsieur, cette vidéo que vous avez regardée là, ce n'est pas seulement ce monsieur-là qui vit cette situation. Je connais plusieurs parents qui, de par le comportement soit de leurs enfants ou même de leurs frères, de leurs proches, se demandent pourquoi ils restent en vie. Mais parce qu'ils ne se sont pas donné la vie, ils refusent d'aller à l'encontre de la décision du Très-Haut. La famille. Ils sont nombreux qui sont abandonnés dans leur foyer par leurs femmes. Nombreux qui sont abandonnés par les enfants qui ont trouvé le sucre quelque part et qui refusent de venir partager avec les parents. Si on n'honore pas nos parents, qui d'autres allons-nous honorer? On est bantou. On est bantou, la famille. On devrait toujours retourner à la maison familiale pour s'assurer que papa ou maman a mangé. Ce monsieur-là, je n'ose même pas imaginer ce qui se passerait le jour où il sera plus de ce monde. Est-ce que sa famille se présentera pour les enterrements? Comment ça se passera? Quelle honte! Et un reportage fait sur cela, la famille aura toujours le courage, comme Longa avait dit, ne venez pas le jour de ma mort pour acheter costume, ne venez pas acheter les cercueils. Les gens qui ne te servaient à rien, qui ne t'assistaient pas de ton vivant, le jour de ta mort, viennent présenter les grosses voitures, chacun se met sur son 31, et puis, après, on ne sait plus dans quoi on est. La famille, faisons très attention et battons-nous toujours d'être là pour nos gens. C'est très important. Il dort dans sa chambre. Il dort dans sa chambre avec le cercueil. Son propre cercueil qu'il a fait fabriquer. Et le costume pour l'enterrer qui est à côté. C'est triste. Salut.